It's time for the show. Et oui, Mardi Gras approche à grands pas. Alors, à Bunka, on a décidé de fêter ça. Regardez, je suis déguisé. Mais en quoi donc je suis déguisé? Eh bien, je ne sais pas moi-même. C'est magnifique. Alors, aujourd'hui, on a décidé, évidemment, c'est une émission thématique comme toujours. Cette fois-ci, c'est Mardi Gras. On est dimanche, le dimanche précédent Mardi Gras. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un très beau match aujourd'hui. D'abord, on accueille notre champion, notre super champion maintenant. C'est le 3e plus grand champion de Bunka en termes de victoires, mais c'est déjà le 2e plus grand en nombre de bases. Il a 32 bases, il a 5 victoires. Super champion Fabre, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Oh là là, calmez-vous, Il y a trop... Non, mais bon, comment ça va depuis la dernière fois? Bah écoute, ça va, c'est pas aussi à Mardi Gras, là, les crêpes sont en train d'être cuites. J'ai un adversaire de taille à te présenter. Ah ouais, mais je pense savoir qui c'est et ouais, je suis prêt à le recevoir. Je me permets de te dire ça parce que je crois que vous vous connaissez bien, il me semble. Et j'ai cru entendre dire d'ailleurs que vous jouiez dans le même club, les clubs Question pour un champion. Donc vraiment, il s'agit de Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Mathis. Et oui, effectivement, je connais bien Fabre. Ah, malheureusement pour moi. Je pense que vous vous craignez mutuellement, hein, si je puis me permettre. Peut-être. Alors pour ceux c'est mon mentor. Non, carrément. Alors pour les spectateurs qui ne te connaîtraient pas, Gaël, est-ce que tu peux te présenter en une dizaine de secondes, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Gaël. J'habite à Poitiers. Je suis fan de culture, comme beaucoup ici, je pense. Oui. Passionné d'histoire, passionné de géo, et puis je vais essayer de battre Fabre. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Bon, c'est vrai qu'on en a marre là. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est voir du beau sport. Donc, l'essentiel, c'est que vous vous amusiez, peu importe le vainqueur. Donc, vous l'avez compris, inutile de réannoncer le thème. Il s'agit de Mardi Gras aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, voici la question d'estimation. Alors, je vais vous demander, selon l'Office de tourisme de Dunkerque, combien de jours dure la saison du carnaval de Dunkerque, donc en 2025? C'est parti, vous avez 20 secondes. Et c'est terminé, le temps est écoulé. Alors Fabre, notre champion d'abord, nous a répondu 23 jours. C'est déjà... Ouais, c'est mon chiffre fétiche, donc... c'est ton chiffre fétiche, 23, d'accord. Gaël, est-ce que c'est ton chiffre fétiche ou pas? Tu nous as répondu 28 jours. Non, c'est au hasard. Au hasard, 28 jours, ça fait 4 semaines. Alors je peux vous dire que vous êtes en réalité tous les deux très loin de la bonne réponse, puisque le carnaval de Dunkerque, cette année, il commence le 11 janvier, il se termine le 27 avril, ça fait donc 106 jours. Ah oui, d'accord. Carnaval en tout. Ça en fait des kilos de hareng versés par les balcons. Donc, du coup, c'est Gaël qui est le moins loin de la bonne réponse. C'est donc lui qui va commencer pour la prise de position. C'est maintenant, c'est tout de suite. La manche 1 s'appelle la prise de position, vous savez, puisqu'il s'agit de prendre position, si possible de manière avantageuse, sur la ligne de front. Un tableau, 9 cases, 3 lignes, 3 colonnes, 3 sous-thèmes qui ont donc aujourd'hui un rapport avec Mardi Gras. Alors découvrons ensemble quels sont ces 3 thèmes. Déguisons-nous. La vache, c'est gras. Et le mardi, c'est la folie. Alors Gaël, tu as pris la main lors de la question d'estimation. Où désires-tu aller? Je vais aller au mardi, c'est la folie, avec 2 cases. 2 cases. Quelle fête chrétienne marquant le début du carême suit immédiatement Mardi Gras? J'imagine que c'est le mercredi des cendres. Ouais, ça me paraît pas mal. On va vérifier tout de suite. C'est bien. On commence bien, sur des bonnes bases. C'est bien le mercredi des cendres. Fabre, où va-t-on? Je surenchéris avec le mardi, c'est la folie pour 3 cases. Ah, c'est bien, on tente de prendre l'avantage sur son adversaire, j'aime ça. Envoyée par la NASA, quelle sonde fut la première à se poser sur Mars un mardi de 1976? Sonde, Mars, NASA. J'ai proposé Mariner. Mariner. Gaël a l'air un peu sceptique. J'aurais peut-être dit autre chose, mais il a peut-être raison. Bon, on va voir. Ordinateur, on vérifie. Non, c'était bien tenté. Gaël, qu'est-ce que tu aurais proposé? Moi j'étais sur Viking, mais je sais pas. Ouais, c'est Viking 1 même.
pour être précis. Bien joué. Viking 1. Bien joué Gaël. Gaël, bah justement, c'est à ton tour. Alors, où va-t-on dans le tableau? Bah, je vais rester sur ma ligne directrice. Je vais prendre Déguisons-nous en 2 cases. En 2 cases, c'est bien. On reste au milieu, bonne stratégie. Dans le film OSS 117, Rio ne répond plus. En quel héros de conte Jean Dujardin se déguise-t-il? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée. J'ai vu le film, je pense. Je vais dire de conte en plus. C'est pas un personnage de conte que j'ai en tête. Non, je sais pas. Je vais dire Robin des Bois, mais... Un peu au feeling, un peu au hasard, non? Qu'est-ce que... je sais pas. Oui, mais ça marche pas trop avec conte, mais je sais pas. Bon. Ordinateur, on vérifie. Et si, c'est bien Robin des Bois qu'on cherchait, effectivement. Un peu de réussite. Un peu de réussite, mais l'essentiel c'est d'avoir eu les points. 4 cases déjà pour Gaël. Fab, on est toujours Fanny, mais ça va peut-être pas durer. Allez, on contre-attaque avec quoi? La vache, c'est gras pour 2 points. Pour 2 cases. Allez, c'est parti. De quelle série est issue la phrase « Le gras, c'est la vie » prononcée par Caradoc? Ouf, ça va, j'avais peur de la question, c'est Camelot. Camelot. Bon, on va vérifier tout de suite. Oui, c'est bien Camelot, évidemment, avec Caradoc. Bien joué, Fabre. Gaël. Bon, allez, on est là pour jouer. Jouons. Je vais prendre Déguisons-nous pour 3 cases. En quel personnage mythologique Zeus s'est-il déguisé pour tromper Alcmène et concevoir avec elle un enfant nommé Hercule? Non, je l'aurais pas. Non. Je vais dire Tantale, mais j'ai aucune idée. Tantale. Bon, on est plutôt sur la mythologie grecque, en tout cas, Zeus, Alcmène. Ordinateur, on vérifie. Et je suis sûr que Fabre le sait. Je pense savoir, oui. Fabre a l'air de savoir. Il a l'air de sourire. Eh ouais, c'est pas la bonne réponse pour Gaël. Qu'est-ce que t'aurais dit, Fabre? Bah, c'est son mari. Je crois que c'est Amphitryon. Exactement, bien joué, Fab. C'est bien Amphitryon. Bon, Gaël garde l'avantage pour le moment, mais là, c'est bien. Là, on montre les muscles, si j'ose dire, de chaque côté. Alors, Fab, où veux-tu aller, là, dans le tableau? Moi, je lui rends coup pour coup. Donc, pour 3 points, la vache, c'est gras. Allez, on y va. Comment s'appelle l'ingrédient ukrainien consistant de la graisse de porc crue, salée et aillée, qui possède un nom rappelant une ville chère à Mussolini? Ville chère à Mussolini. Wow. L'ingrédient ukrainien. Ah, c'est ça. La question est salée, hein, comme le... Ouais. Je vais dire Odessa. Odessa. Ah, c'est vrai que c'est en Ukraine, Odessa. Voilà. Alors, est-ce que ça a donné son nom à l'ingrédient? On va vérifier. Non, c'était bien de tenter. Alors, en réalité, la ville chère à Mussolini, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un film par Pasolini, le dernier film de Pasolini, c'était Salo, S-A-L-O. Ah, la République de Salo, oui. La République de Salo, exactement. Gaël, alors là, bon, là, on va terminer en douceur, il ne nous reste plus que une case. Avec quel thème? Bon, je vais prendre le mardi, c'est la folie pour une case. C'était mon premier choix tout à l'heure. Dans quelle chanson de Dalida sortie en 79 peut-on entendre des paroles Monday, Tuesday? Laissez-moi chanter, et je sais pas si c'est le titre exact. Alors, laissez-moi chanter. Est-ce que c'est le titre? Fabre sourit, je ne sais pas pourquoi. On va vérifier. Ouais, c'est pas ça. Non, laissez-moi danser. Oui. Entre parenthèses, Monday Tuesday d'ailleurs, je crois, mais c'est laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été, bien sûr, mais c'est laissez-moi danser. Bien sûr. Dommage, mais pour l'instant tu gardes l'avantage, de toute façon tu le garderas à l'issue de cette manche, puisque ça tu peux quand même grappiller une case. Alors avec quel thème? La vache, c'est gras pour 1 point. Allez, quelle huile végétale est utilisée dans une célèbre pâte à tartiner, dont le nom commence par nu et se termine par tel-là? Alors là, on est quand même, on se demande de quoi il peut bien s'agir. Malheureusement, c'est la fameuse huile de palme. Je crois bien que c'est celle-là aussi, on vérifie tout de suite. Oui, c'est bien l'huile de palme. Bon, 4 cases pour Gaël, 3 cases pour Fab, c'est très serré, très tendu, attention. La ligne de front, je pense que ça va être très sportif. En attendant, petit message de Lucie et on attaque juste après ça. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Alors c'est Mardi Gras, mais rassurez-vous, Boomka est Nutri-Score A, bien sûr. Et ça tombe bien parce que nos 2 candidats ont intérêt à avoir plutôt mangé sain, équilibré pour le match très sportif. On va rappeler rapidement le principe de cette manche 2. La ligne de front, vous le savez, comporte 18 cases. Le but est de la compléter entièrement. 4 cases d'ores et déjà conquises pour notre challenger Gaël. 3 cases pour notre champion Fabre. Je vais poser en rafale des questions de culture générale sur tous les thèmes possibles. Et pour chaque bonne réponse que vous me donnerez, ça vous permettra d'avancer de 1 case, puis 2 cases, 3 cases,
cases, 4 cases, jusqu'à 6 cases au fur et à mesure de l'avancement, bien sûr, de la manche, et vous reculerez d'autant à chaque mauvaise réponse, bien sûr. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous êtes prêts tous les deux pour cette bataille? C'est parfait. Yes. Alors, si tout est prêt, on commence dans 3, 2, 1... Comme c'est parti, quelle franchise de jeux vidéo dont l'action se déroule dans des villes comme Las Venturas, Fabre? GTA. Grand Theft Auto. Oui, San Andreas, GTA. Quelle ville située sur le golfe de Guinée était la capitale? Gaël? Yaoundé. Non, était la capitale du Nigeria, c'était Lagos jusqu'en 91. Quel spécialiste de l'ortolan a définitivement rendu son tablier? Maïté. Eh oui, Maïté, la cuisine des mousquetaires. Quel mot désigne aussi bien un groupe de hiboux qu'une institution? Gaël? Un parlement. Oui, un parlement, bien joué. Quel animal associé au rat dans une fable de La Fontaine? Fable. Le lion. Non, c'est l'huître, tel est pris qui croyait prendre. La morale. À quel style, issu d'un mouvement artistique européen du XVIIIe siècle, appartiennent notamment les tableaux? Gaël? L'impressionnisme. Pierrot de Watteau et le verrou de Fragonard, c'est le style rococo, malheureusement. À quelle espèce d'arbre appartiennent le général Sherman? Âgé. Fabre. Sequoia. Oui, bonne réponse. Quel nom d'origine arabe est commun au titre d'un film narrant? Gaël? Messi. Non, c'est l'histoire de Suleiman. Quel événement annuel célébrant la diversité et les droits des personnes LGBTQ+, Gaël? La Gay Pride. Oui, bien joué. La Pride. Traditionnellement assaisonné d'une persillade, appelée gremolata. Quel plat italien? Fabre. Ossobuco. Oui, bien joué, c'est le sobuco. Quel sigle de 4 lettres désigne un genre de vidéo relaxante comportant? Fabre. ASMR. ASMR, bonne réponse. Quel sculpteur et plasticien français, né en 1938? Gaël? César. Non, c'est pour ses colonnes dans la cour d'honneur du Palais Royal, c'était Daniel Buren. Quel archiduc d'Autriche fut assassiné par Gabrielo? Fabre. François Ferdinand. Gabrielo Principe, en 14, c'est François Ferdinand, bien joué. Quel prénom féminin est commun à une BD de Pénélope Bagieux? Fabre. Joséphine. Et oui, Osez Joséphine, chanson d'Alain Bachung également. Bonne réponse. Quel compositeur italien décédé en 1924 alors qu'il travaillait sur le dernier acte de Turandot était? Fabre. Puccini. Et oui, c'est Puccini. Oh là là, bien joué Fabre. Il s'en sort. Je suis désolé, Gaël. Gaël, Non, bah, là, sur la Non, mais j'arrivais pas à prendre la main du tout. Mais c'est vrai que Fabre est très très rapide là. Puis là en plus il est entraîné maintenant qu'il est champion. Déjà 6e victoire pour notre champion. Et pourtant c'est la plus dure. Fabre. Hein. Et pourtant bah ouais. C'était la plus facile, hein. C'était la plus facile. Ah non, franchement, Gaël était vraiment un adversaire redoutable. On sait tous, on connaît tous les compétences que tu as. C'est vrai que là, sur la rapidité, Fabre était vraiment intraitable, limite injouable aujourd'hui là. Bon, tu t'es bien amusé quand même, Gaël? Ah oui, excellent. Et je suis content d'avoir été battu par Fabre, donc tout va bien. Bah voilà, je veux dire, c'était. Il est gentil. C'était le match du club de Grand Poitiers de questions pour un champion. Bon, qui veux-tu saluer avant de partir? Je voudrais saluer mes parents qui ne verront jamais cette émission, bien sûr. Ben, on les salue. On leur Et absent. je salue tous mes amis, bien sûr, aussi. Bon, bah c'est parfait. Et puis on te reverra avec plaisir. Hein. N'hésite pas à revenir. Il y aura peut-être plus Fabre, avec un peu de chance. Je l'espère. Voilà. En tout cas, on te retrouvera avec plaisir. Merci. 6e finale déjà. Alors là, mais il va exploser tous les compteurs. C'est pas possible. Notre super champion Fabre est en finale. C'est maintenant. Bon, Fabre, on s'en est encore sorti. 6e match remporté d'affilée. Ça fait quoi? Ça devient sportif, ça devient très sportif là. J'ai pas l'entraînement pour là. À un moment, il va falloir Ah ouais, que je fasse gaffe. Alors aujourd'hui, donc on continue évidemment à grimper. Là, on était dans l'Amérique centrale. Là, on va être plus précisément à Saint-Domingue. Donc sur l'île Hispaniola, bien sûr, avec Haïti, République dominicaine. Qui dit Saint-Domingue dit... Espagnol, je sais pas, Christophe Colomb. Ouais, mais dans Saint-Domingue surtout, on entend le mot saint. Saint. Bah exactement, il y a saint. Alors du coup, on va refaire une finale de type attaque, assez classique. Je vais te donner du coup 10 mots qui sont soit des fonctions, des métiers, des activités, ou bien encore des lieux, par exemple. Ah oui. Et tu vas devoir me donner, pour chacun de ces 10 éléments, quel saint patron lui est associé. Est-ce que ça te paraît faisable? Ça me paraît faisable, on va essayer de faire la moyenne.
tu vas avoir 70 secondes. Pour l'instant, tu es sur une bonne moyenne, hein, de plus de 6 bases remportées par finale. On va essayer de garder ce cap, de garder cette moyenne. C'est parti, ta finale commence maintenant. Alors, Paris, c'est Sainte-Geneviève. Ouais, c'est bien. Boulanger Saint-Honoré. Oui. Voyageur Saint-Christophe. Bien joué. Sainte-Barbe. Bien joué. Écosse Saint-André ou Saint-Andrew. Ouais, c'est Saint-André, oui. Saint-André. Irlande Saint-Patrick. Exactement. Amoureux, c'est Saint-Valentin. Cause désespérée, Sainte-Rita. Oh, bien joué, oui. Musicien, Sainte-Cécile. Oh oui, et on peut faire le carton plein, il en reste un. Orfèvre, je pense à Saint-Éloi. Oh là là, Oh yes! Masterclass, comme on dit dans le jargon. 10 bases remportées, carton plein, en 35 secondes. T'as même pas la moitié du temps. Franchement, rien à dire. Évidemment, Saint-Honoré, patron des boulangers, Sainte-Barbe, les pompiers, Orfèvre, Saint-Éloi, Sainte-Cécile, les musiciens, Sainte-Geneviève, bien sûr, la montagne Sainte-Geneviève, Saint-André, Saint-Patron de l'Écosse, car selon la tradition, ces reliques auraient été apportées dans le pays, et son symbole, la croix en X, qui figure sur le drapeau écossais. Saint-Patrick, bien sûr, on connaît. Saint-Valentin pour les amoureux. Et Sainte-Rita, vraiment bien joué, réputé pour avoir obtenu des miracles impossibles au cours de sa vie et qui était invoqué par ceux qui se trouvent dans des situations sans espoir. Vraiment, là, ta situation est loin d'être sans espoir, Favre, parce que ça te fait 42 bases. On se rapproche vraiment du record de Tristan qui était à 56 bases. 10 victoires déjà, et tu peux égaler la prochaine fois Verena en nombre de victoires. En tout cas, ce qui est sûr, t'es l'un des plus grands champions de notre émission. On te retrouvera avec plaisir lors de la prochaine émission. Ce sera avec Lucie et vous aussi, j'espère. À bientôt dans Bunka. Merci, salut.